aimer le Seigneur plus que sa propre vie. Difficile à entendre aujourd'hui, hein? Parce qu'on se dit non, si on aime le Seigneur, c'est pour que je prenne soin de ma vie et puis que voilà. La première chose, toujours se rappeler, frères et sœurs, que l'Antiquité a conscience d'une chose, parce que l'Antiquité n'a pas un État qui prend soin de tout le monde, qui prétend résoudre tous les problèmes de la terre entière. À l'époque, il y a des groupes qui se constituent comme un peuple, par exemple, et un peuple, c'est quoi? C'est un lieu où je fais corps avec les autres. C'est dans la mesure où j'appartiens à ce corps, qui lui aussi prend soin de moi, que je peux me donner. Mais la première chose, c'est que j'appartiens à un corps. Vous voyez, aujourd'hui, la modernité a inversé les affaires. Depuis le XVIe siècle, je pense l'individu avant le corps. C'est moi d'abord, et puis on verra bien si je vais à la messe, ben c'est si j'ai envie, si je vais là. Vous voyez, or nous formons un seul corps. Et l'idée, c'est pas d'avoir envie ou de pas avoir envie, c'est est-ce que je fais partie de ce corps? Parce que dans ce corps, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous avons tous les yeux tournés vers le Christ, qui est le Christ dans son Eucharistie, c'est-à-dire le Christ qui s'offre à nous. Et c'est parce qu'il s'offre à nous qu'il devient en quelque sorte la parabole de l'amour véritable, et que, en imitant le Christ, en le recevant d'abord, en le laissant nous regarder par sa miséricorde, eh bien nous devenons aptes à renoncer à être les maîtres de notre vie, les maîtres absolus. Est-ce que ça veut dire que nous perdons notre liberté? Pas du tout. Au contraire, regardez bien le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui qui croit être libre, libre de faire ce qu'il veut, comme il veut. Regardez la violence dans laquelle on est plongé. Alors qu'en réalité, ce que nous avons à témoigner en tant que chrétiens, c'est qu'à partir du moment où j'appartiens à ce corps dont le Christ est la tête, dont l'Esprit Saint est comme l'irrigation de la grâce de Dieu, eh bien je trouve en moi la force de combattre mes pulsions égoïstes. Mais vous voyez, c'est pas de la pure morale. Parce que si c'est de la pure morale, il y en aura quelques-uns qui vont y arriver, et puis tout le reste, ça va être terrible. Alors qu'en réalité, j'ai conscience que c'est en venant au Christ, au milieu de mes frères et sœurs, qui sont tous différents, qui pensent tous autre chose que moi, mais nous nous retrouvons, et ça c'est l'amour véritable, nous nous retrouvons autour du Christ, car nous sommes les disciples du Christ. Et là, vous voyez, on est vraiment au cœur de la vie chrétienne. Quand Jésus dit « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie », il dit quoi? Il faut bien entendre ce que Jésus dit. « Si tu ne me préfères pas, tu vas te préférer toi-même. » Et ça, c'est le piège. Tu vas préférer ceux qui sont autour de toi, et dans le fond, à cause de ces préférences-là, tu risques d'être un ferment de division. Tu risques d'être prisonnier de tes préférences. Préférences affectives, préférences idéologiques, préférences, etc., etc. Tu as le droit d'être ce que tu as à être dans le monde. Ça n'est pas un problème. Mais si tu veux vraiment témoigner de la foi qui est en toi, alors rejoins tes frères et sœurs le dimanche, célèbre l'Eucharistie. Et si tu en as l'occasion, va dans les communautés où on chante les laudes, où on chante les vêpres, car ça aussi c'est une expérience d'une communion partagée avec tes frères et sœurs. Et tu verras, grâce à cela, que beaucoup de choses, beaucoup de paroles que tu laisserais partir d'elles-mêmes sans les contrôler, eh bien tu vas les réviser. Et cette révision-là va apporter la paix. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu dises ce que tu crois être juste, mais si tu ne te mets pas devant le Christ, ce que tu crois être juste va devenir violent. Et dans la violence, il n'y a pas le Christ. Et quand je vous dis ça, je vous parle à vous, je vous parle à moi, bien évidemment. Ce monde ne manque pas d'occasion de nous mettre en colère, etc., etc. Donc, l'idée c'est, quand tu sens que la colère monte en toi, va d'abord devant le Christ pour la déposer. Non pas que ta colère ne soit pas juste, encore que n'importe quelle colère juste, lorsqu'elle se met à déborder, devient injuste. Et c'est ça notre force, et c'est ça que nous avons à transmettre à nos enfants. Faire du catéchisme ou faire de l'aumônerie, c'est pas faire de la morale.
Faire du catéchisme, faire de l'aumônerie ou transmettre sa foi, c'est transmettre le Christ. C'est transmettre cette familiarité avec Jésus. Et qui va faire que vous et moi, appartenant au même corps qui est l'Église, eh bien nous trouvons dans cette Église, aussi imparfaite qu'elle soit humainement, on est d'accord. Mais il n'y a pas que les imperfections. Regardez bien aussi, ça c'est quelque chose d'insidieux et qui s'appelle le péché. Nous sommes comme fascinés par le mal. Mais les vieux sages qui m'ont formé quand j'étais plus jeune et qui étaient tous africains m'ont appris un proverbe que je n'ai jamais oublié. L'arbre qui tombe fait toujours plus de bruit que la forêt qui pousse. Nous sommes tellement assaillis de mauvaises nouvelles, nous sommes tellement focalisés sur les fautes des uns, des autres, etc., qui sont de vraies fautes, je ne vais pas le nier, que nous oublions que le reste de la forêt pousse et que c'est juste magnifique. Mais tous les jours, frères et sœurs, quand j'entends les uns et les autres témoigner de ce qu'ils vivent, mais je suis émerveillé. Les vêpres, pour moi, les vêpres, c'est la prière du soir, que disent les consacrés. Les vêpres, pour moi, sont évidemment l'occasion toujours de demander pardon au Seigneur pour les péchés que j'ai commis pendant la journée, mais c'est toujours une occasion d'émerveillement. Et l'émerveillement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des choses très belles, mais ça veut dire aussi qu'il y a des gens, des hommes et des femmes qui sont vraiment dans des gros soucis et qui vous téléphonent et qui vous disent « Est-ce que je pourrais parler avec vous ?» et qui ont le désir de reprendre goût à cet élan de vie que l'on puise auprès du Christ. C'est ce jeune homme qui vient d'Alsace et qui va nous rejoindre, alors pas à Cluny, donc vous ne le rencontrerez pas. Sa compagne a un cancer et il me téléphone et il me dit « J'ai demandé à l'armée si je pouvais rejoindre ma compagne, l'armée le lui a autorisé et je voudrais refaire de la catéchèse parce que je voudrais me rapprocher du Christ. » Mais comment ne pas être émerveillé avec ça? C'est cette jeune fille qui est passée, elle avait 12 ans, elle me dit « C'est là où vous habitez, monsieur le prêtre ?» Je dis « Bah oui. » Elle me dit « Est-ce que je pourrais avoir des cours de caté, je voudrais devenir chrétienne ?» Mais ça vous tombe dessus. Donc il y a une soif. Et devenir chrétien, ça ne veut pas simplement dire faire de la catéchèse pour connaître Jésus, ça veut dire aussi rencontrer une communauté, ça veut dire aussi faire partie d'un corps, aussi divers soit-il. Et nous avons notre place à tenir dans le monde. Le pape Léon n'arrête pas de nous le rappeler. Et non, tout n'est pas foutu, même si cette semaine, ça va certainement ébranler. Mais tout n'est pas foutu. Simplement, toute cette année, il nous faudrait avoir ce souci de nous rassembler tous autour de la figure du Christ. Vous allez entendre le monde, et je vais l'entendre aussi, crier, hurler, plus qu'à l'ordinaire. Et pourtant, nous, qui vivons dans ce monde, nous ne devons pas le fuir, mais l'ensemencer. Trouver les uns avec les autres les appuis nécessaires pour ne pas être entraînés dans ce flot de haine. Et puis, tous ensemble, avec l'Église, bâtir, rebâtir une véritable espérance. À travers tout ce qui va se faire. Notamment, tiens, je vous le donne, allez, c'est un prémisse, comme ça vous saurez. Vous savez qu'il y a énormément de monde qui passe dans l'église, Notre-Dame, pendant l'été, mais c'est un flot continu. On va remettre un tout petit peu à l'honneur Saint-Odilon. C'est un saint très important pour la ville de Cluny. Comme j'étais ancien curé de Saint-Joseph à Toulon, j'aimerais aussi... Je vous montre les chapelles parce que depuis toujours, vous avez le vitrail de Saint-Odilon qui est ici et vous avez le vitrail de Saint-Joseph qui est là. Donc j'aimerais qu'on restitue ces deux chapelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui passent dans cette église et qui viennent se ressourcer, qui viennent trouver des consolations. Or, j'ai rencontré cet été M. Frédéric Didier, qui est l'architecte en chef des monuments historiques et qui est tombé quasiment amoureux de cette église. Vous irez voir quand elle ouvrira la cathédrale Saint-Vincent de Châlons. Vous n'en croirez pas vos yeux. Avec toutes les techniques contemporaines, ils ont réussi à décrasser complètement cette cathédrale. Elle est aussi belle que Notre-Dame de Paris. Or, avec les années, c'est exactement ce qui va se passer pour cette église-là, si vous le voulez bien, si nous le voulons bien. Pourquoi? Pas pour le prestige, simplement pour favoriser un élan spirituel.
Et que les hommes et les femmes qui entreront dans cette église se disent « Dieu habite en ce lieu », non pas seulement en regardant les fresques, mais en nous voyant les habiter. Moi, mon rôle de curé, c'est cela. Ce n'est pas d'être d'un côté ou de l'autre, mais c'est de veiller à notre unité. Je vous demanderai vraiment votre prière pour moi, pour que je tienne ce rôle, avant tout. Et soyez assurés que vous êtes dans ma prière tous les jours, matin, midi, soir et dans toute Eucharistie. Amen.